Nouvelles héroïnes. That's my final message to young people as First Lady. It is simple. Ceci est mon dernier message à l'attention des jeunes générations en tant que première dame. C'est simple. I want our young people to know that they matter. Je veux que nos jeunes sachent qu'ils comptent, qu'ils ont leur place. So don't be afraid. Alors, n'ayez pas peur, vous m'entendez ? Be afraid. N'ayez pas peur. Soyez concentrés, soyez déterminés, soyez pleins d'espoir et soyez libres. Empower yourselves with a good education. Donnez-vous le pouvoir grâce à l'éducation. Puis utilisez cette éducation pour bâtir un pays digne de votre immense potentiel. Montrez l'exemple avec de l'espoir, jamais de la peur. So I want to close today by simply saying thank you. Thank you for everything you do for our kids and for our country. Alors je veux conclure aujourd'hui en vous disant simplement merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays, pour nos enfants. Être votre première dame a été le plus grand honneur de ma vie And I hope I've made you proud. et j'espère vous avoir rendu fière. Merci. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née au sud de la ville de Chicago, aux États-Unis, en 1964. Quand le yéyé fait virevolter les filles et les garçons en France, alors qu'outre-Atlantique, ce sont les Beach Boys qui font chauffer les parquets des salles de danse, enfin plutôt des skateparks, des spots de Californie. Michelle grandit dans un appartement d'une petite maison en briques rouges, dans une rue calme, appelée Euclid Avenue. Au rez-de-chaussée, elle entend Robbie, sa grande tante, jouer au piano pendant que son frère dribble au basket devant la maison. Elle rêve de devenir basketteuse et pianiste. Encore petite que pas trop grande, enfin, elle était déjà très grande, Michelle s'assoit à côté de Robbie et commence à caresser les touches blanches et noires de ce grand instrument à queue. Le soir, après le traditionnel dîner en famille, Michelle et son frère aîné Greg se couchent sur le divan du salon, faisant office de chambre à coucher. Et à peine dorlotés par leur couette, ils se racontent des blagues jusqu'à en avoir mal au ventre. Chaque matin, quand sa maman Marianne la prépare pour aller à l'école, elle lui répète au creux de son oreille : « Michelle, tu as une voix, utilise-la. » Son papa Fraser travaille dur pendant de très très longues heures à l'usine. Et chaque moment libre est consacré à Michelle pour lui apprendre l'histoire de la musique jazz et surtout comment faire un dunk au basket. Les parents de Michelle n'avaient pas fait d'études universitaires, mais ils savaient que Michelle et Craig iraient loin. Et leur maman leur dit tous les jours, oui, c'est une véritable coach, la maman de Michelle, si c'est possible, vous pouvez le faire. Yes, you can, yes, you can, yes, you can. Alors qu'elle est un peu plus grande que petite, le papa de Michelle développe une maladie appelée sclérose en plaques, qui affecte sa colonne vertébrale et ses muscles. Il avait du mal à marcher et devait utiliser des béquilles ou une canne. Tu peux écouter l'histoire d'Alice Deves sur le podcast pour en savoir plus sur cette maladie. Pourtant, chaque jour, Michelle l'observe se lever, mettre son uniforme bleu et aller travailler.
Michel ne l'entend jamais se plaindre. Sur les bancs de l'école, Michel adore apprendre. Toutes les matières. Elle est si brillante qu'elle saute une classe. À peine la cloche sonne le début de la liberté, Michel vaque à ses nombreux hobbies. Piano, cuisine et basket qu'elle aime plus que tout. Enfin, pas plus que sa famille. Après le collège, le lycée pointe son nez et Michel prend la décision d'aller étudier au Whitney Young High School. Un nom un peu long, je te le concède, pour désigner son nouveau lycée qui réunit les élèves les plus brillants de Chicago. Cette école lui propose des cours qui s'annoncent passionnants. Mais l'établissement se trouve à plus d'1h30 de la maison. Est-ce que ça fait peur à Michel ? Que nenni ! Pour elle, ça fait partie de l'aventure. Et Michel adore traverser la ville en bus. Elle s'émerveille au pied des immeubles à plus de 50 étages. Elle voit des femmes en costume gris entrer et sortir. Mais que font ces gens ? Où vont-ils ? Se demande-t-elle. Ah, peut-être qu'un jour je travaillerai dans un de ces grands immeubles. Michel n'en sait rien. Et quand un adulte lui demande ce qu'elle veut faire plus grande, alors qu'elle l'est déjà, elle répond « pédiatre, pour aider les enfants ». À l'école, Michel est très impressionnée par les autres élèves issus de familles très aisées de Chicago. Ce qui n'est pas son cas. Elle a du mal avec les tests dans ce nouveau lycée, alors travailler dur tous les soirs devient une habitude. Alors que son frère Craig sort jouer au basket avec ses amis après avoir terminé ses devoirs en un clin d'œil, Michel reste à son bureau, la main sur le front, à faire des fiches de révision et à réécrire une énième version d'un devoir. Elle entend encore cette voix persistante dans sa tête. Suis-je à la hauteur ? Yes, you can, yes, you can, yes, you can, yes, you can. À la fin de sa dernière année, elle fait partie des 10% des meilleurs élèves de sa classe. Quand elle rencontre une conseillère d'orientation pour discuter de ses études supérieures, Michel lui dit « Je veux aller à Princeton ». Princeton est une université très très prestigieuse, comme l'école normale en France, mais comme son frère Craig y est déjà, Michel veut y aller aussi. La conseillère d'orientation jette un coup d'œil au dossier impeccable de Michel. Et grimace. « Je ne suis pas sûre que vous soyez faite pour Princeton. Vous n'êtes pas assez douée, » a-t-elle ronronné, d'une voix grave et vraiment pas sympathique. Les joues de Michel se sont empourprées, ses oreilles résonnent du refrain « Passez, passez, passez ». À peine la porte se referme sur ce bureau maudit, Michel ressent de la colère, jusqu'à ce que son esprit s'apaise quand les mots de sa maman se mettent à résonner à nouveau. Si c'est possible, tu peux le faire. Michel sait que cette femme a tort. Yes, you can, yes, you can, yes, you can. Yes, you can, yes, you can. Et yes, she can. Welcome Michel to Princeton et to Harvard pour faire ses études de droit, dans les meilleures universités des États-Unis. À la sortie d'Harvard, Michel intègre un cabinet d'avocats à Chicago. Tu te souviens, dans ces gratte-ciel que Michel regardait depuis son bus avec des étoiles plein les yeux ? Elle y est. Cette femme en tailleur pantalon qui entre dans cette tour en verre, c'est elle à présent. Pourtant, Michel n'est pas heureuse. Avoir étudié dans la plus hype des universités et travailler dans un cabinet d'avocats ne l'épanouit pas du tout. Maman, j'ai un emploi, ok, je suis avocate, il manque un ingrédient à ma recette du bonheur. Un jour, alors qu'elle entre de sa pause déjeuner, un mémo a été jeté sur son agenda. Un nouvel étudiant de Harvard arrive en stage demain et tu seras sa mentor, Michel. Oui, sans souci, envoie-t-elle par email sans vraiment réfléchir. Comment s'appelle-t-il ? Demande-t-elle. Barack Obama.
Quel drôle de nom, répond-elle. Le lendemain matin, Michel attend son nouveau stagiaire. 9h, 9h15, 9h30, 10h. Mais quelle arrogance, ce stagiaire! Il se prend pour le président des États-Unis ou quoi? Tout essoufflé, Barack Obama arrive enfin. Il est grand, plus âgé que Michel, récite son droit comme s'il avait appris par cœur l'encyclopédie Universalis et a une posture très confiante. Barack n'arrive pas à l'heure les jours suivants, mais Michel commence à l'apprécier et admire son discours. Un soir, il lui propose de sortir avec lui. Mais Michel refuse. « J'ai une carrière, je ne veux pas de petits copains maintenant. Et puis, de toute façon, il retourne à Harvard à la rentrée. » Mais un jour, après une journée de travail, Michel marche avec Barack qui lui lance « Tiens, allons manger une glace. » Michel est assise tranquillement sur le banc avec son cornet de glace à la main. Elle commence à sentir son cœur fondre, un peu comme la glace sous le soleil. À côté d'elle, Barack lui lance en penchant la tête « Michel, est-ce que je peux t'embrasser ?» Le cœur de Michel, qui était rempli jusque-là de doutes, se sent tout à coup apaisé. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et si Michel vit son plus beau début d'histoire d'amour avec Barack, sa meilleure amie de l'université, Suzanne, meurt des suites d'un cancer. Michel est dévasté. Un autre événement vient bousculer le cœur de Michel. Son papa, son super-héros à elle, tombe gravement malade. Elle passe du temps avec lui tend la main jusqu'à son dernier souffle. Et même s'il ne pouvait pas communiquer avec elle, il lui avait dit au revoir. À ses funérailles, Barack est aux côtés de Michel, qui pleure dans ses bras. Ces deux pertes font réaliser une chose à Michel. La vie est courte et il faut profiter de chaque instant et dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Lorsque Barack termine ses études de droit à Harvard, il trouve un emploi et emménage avec Michel et sa mère dans leur maison sur Euclid Avenue. Quelque temps plus tard, Barack demande à Michel de l'épouser et elle dit oui. En même temps qu'un nouvel emploi à la mairie. Barack, lui, a un rêve plus grand. Il veut devenir sénateur de l'État, un homme politique très puissant qui peut décider des lois qui dirigent l'État. Michel le regarde. « Je pense que tu seras frustré. Si tu es élu, tu iras là-bas et rien ne se réalisera. Peu importe tes efforts, ça va te rendre fou. » Barack répond « Peut-être, mais peut-être que je peux faire des choses bien. » Barack devient sénateur de l'État de l'Illinois et plusieurs années plus tard, en 2004, il devient sénateur des États-Unis. Pendant ce temps, Michel donne naissance à 2 filles, Malia et Sacha, et accepte pleinement son rôle de maman tout en continuant à trouver des emplois qui la stimulent. Mais la vie est loin d'être parfaite. En tant que sénateur, Barack travaille plusieurs jours par semaine à Springfield, à plusieurs heures de route de leur maison de Chicago. Et quand Barack se lance sur le plan national, il partage son temps entre Washington D.C. et l'Illinois. C'est beaucoup plus loin qu'un Paris-Brest ou l'île Marseille. Souvent seul à la maison, Michel essaie d'élever ses filles tout en travaillant à temps plein et en soutenant la carrière politique de son mari. Alors ils se disputent beaucoup à ce sujet et décident de consulter un thérapeute de couple qui résout un peu les crises de couple. Et puis un jour, la question se pose. Et si Barack devenait président des États-Unis ? Michel est aussi motivé par cette idée que toi quand tu vas à la cantine. Elle pense que ce sera trop difficile et qu'un président noir, ça ne passera peut-être pas. Mais par amour, elle lui dit oui, encore une fois.
Le 4 novembre 2008, à 22h, une alerte Breaking News arrive sur l'écran du téléviseur du salon. Barack Obama est écrit en grosses lettres. Il a gagné et devient le 44e président et le premier président noir des États-Unis. Michelle et Barack, ainsi que tous ceux qui étaient avec eux, éclatent de joie. Par un jour froid de janvier 2009, Barack prête serment en tant que président à Washington DC, avec Michelle, Malia et Sacha à ses côtés. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister à la cérémonie et des millions d'autres la regardent à la télévision. Peu de temps après, la famille Obama emménage à la Maison-Blanche et Michelle devient officiellement la première dame. Comme Jackie Kennedy, Hillary Clinton ou Nancy Reagan. Mais aucune autre première dame ne ressemble à Michelle. Michelle transforme la pelouse de la Maison-Blanche en parc d'attractions. Elle organise des parcours d'obstacles, fait du hula-hoop et danse. Elle lance le programme Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile et inciter les jeunes à bouger leur corps. Pour Michelle, son travail le plus important reste d'être maman en chef. Malia et Sacha doivent toujours faire leurs tâches ménagères, leur lit et aller à l'école. Elle les aide à faire leurs devoirs, assiste aux matchs de basket et essaie de rendre leur vie aussi normale que possible, même si Barack rencontre les dirigeants des pays du monde entier. La mère de Michelle emménage à la Maison-Blanche pour les aider. Et Barack est élu une deuxième fois. Lorsque Michelle quitte la Maison-Blanche en 2017, elle est fière de tout ce qu'elle et son mari ont accompli. Bien qu'elle soit frustrée par les injustices qu'elle voit dans le monde aujourd'hui, elle croit toujours en la puissance de l'espoir et des possibilités. Comme elle l'a dit à une classe de lycéens à Washington, « Nous sommes la preuve vivante pour vous qu'avec le bon soutien, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes nés, combien d'argent vous avez ou la couleur de votre peau, si vous vous engagez à faire ce qu'il faut, tout est possible. » Yes, she can. Yes, she can. Yes, you 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 can. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, quand tu auras des doutes qui traverseront ton esprit ou que quelqu'un mettra en doute tes capacités à réaliser ton rêve, rappelle-toi cette phrase que se répète Michelle tous les jours. Suis-je assez bien ? Oui, je le suis. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire de Michelle Obama, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé cette histoire, dis-le-moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à ta boulangère et même au contrôleur de train. Merci pour tout et à bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.